Bonjour à tous et aujourd'hui nous allons attaquer le cours numéro 4. Dans le cours numéro 4, on va commencer par parler des choses pour relier les images que vous n'avez pas, qui se trouvent non sélectionnées comme elles sont en rouge comme ça, comme vous voyez là. C'est-à-dire que le disque dur, le logiciel ne voit pas les images correspondant à votre projet. Alors vous les avez déjà importées, mais il a perdu les liens. Donc il faut descendre jusqu'en bas, comme je suis en train de faire là, aller chercher dans relier les plans. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous cherchez le disque dur sur lequel sont vos images. En l'occurrence, moi c'est sur le SSD extérieur, dans le club vidéo, dans les cours de montage, dans les cours 21 et dans le tournage d'Eric. Voilà. Comme je sais que c'est là-dedans, je n'ai pas besoin de sélectionner tous les chutiers, il va forcément retrouver tout le monde. Donc je fais Open, et là il va relier, hop, tous les fichiers, même ceux qui étaient dans le timeline montés, mais qui étaient offline aussi, puisqu'on les voyait en rouge. Offline, ça veut dire qu'on ne les voit pas en fait. Il a les informations du plan, mais il ne voit plus où sont ces plans-là. Par exemple, si vous changez même le nom d'un dossier dans votre disque dur, et bien à ce moment-là, il va perdre les liens. Il faut lui redonner le chemin pour aller travailler les choses. Ça, c'était la première chose. Donc je prends le plan de l'interview d'Eric. Voilà, bon, il y a tout ça. Et dans le lecteur, donc je l'ai chargé dans le lecteur là, je vais pouvoir, avec la touche M, mettre des marqueurs. Donc là, il rajoute un marqueur, j'étais en lecture, hein, j'appuie sur M, il s'est arrêté, et il va me mettre un marqueur, je peux mettre le départ de Eric quand il commence à marcher, je lui mets un petit nom, je peux mettre des notes, je peux mettre des mots-clés si je veux, je peux changer la couleur du petit symbole qui se trouve être dans le timeline, là. Bon, je vais le remettre en bleu parce que moi, ça m'intéresse en bleu, et je fais terminer. Et là, à ce moment-là, il y a un marqueur, le play se remet en marche, je vais m'arrêter quand il commence à parler, donc par là, voilà, je avance, et M à partir d'ici, donc on revient un petit peu en arrière, j'appuie sur M, ou je peux appuyer directement, non, si j'appuie là-dessus, sur celui-là, ça le marque dans le montage, et pas dans le lecteur, comme vous avez pu voir. Et dans le montage, je vous raconterai comment on les fait, parce que là, il les a fait un peu bizarrement. Enfin, donc j'appuie sur M quand je suis là-bas à gauche, il rajoute un marqueur qui s'appelle le 2, puisqu'il y en avait d'abord un. Donc je vais enlever ce nom et je vais mettre début ITV par exemple. Voilà, je fais terminer. Je vais en mettre un troisième. Voilà, j'écoute, il est en train de... il fait son interview, machin. Et il va présenter le domaine, le lieu du domaine. Donc là, il fait tout un truc. Voilà. Et à partir de ce moment-là, il va présenter le domaine. Donc là, vous ne l'entendez pas, mais moi je l'entends. Donc je vais revenir un petit peu en arrière. C'est pareil. J'appuie sur M et je mets... je ne sais plus ce que j'ai marqué. Je mets... situation. Voilà, situation. C'est la situation du domaine. Donc je fais OK. Voilà. Bon, tout ça, donc on les voit bien dans le timeline. D'ailleurs, quand je passe devant, il voit les noms. Mais quand je suis en fenêtre comme ça, je ne vois pas ce qui est marqué dedans. Donc il faut que je me mette en liste, en affichage liste. Et là, vous voyez que le symbole, il est différent des autres. Il a un petit icône comme ça, là, une petite flèche. Et là, on revoit tous les petites marques que j'ai fait avec les noms qui correspondent. Et si je clique deux fois dessus, il se positionne automatiquement sur la marque, sur le petit marqueur que j'ai fait. Ce qui est super pratique pour retrouver ces trucs. Évidemment, je pourrais changer le nom si je voulais. Par exemple, situation, je clique deux fois dessus. Je reclique une fois là-dessus. Et je retombe sur le nom. Et je peux changer soit la couleur, soit rajouter situation. Mettons que je mets géographique, par exemple. Comme ça, je précise des choses. Donc géographique, PHIK, voilà, je fais OK, terminé. Et maintenant, dans la fenêtre de lecture, il a changé le nom.
situation géographique, ok, et voilà. Et donc j'aurais pu changer la couleur et tout ça. Et je peux en continuer comme ça. Maintenant, si je monte mon plan d'Eric du début jusqu'à la fin, par exemple, dans le timeline, eh bien, je vais me retrouver avec le plan avec les petits symboles correspondant à... il a embarqué avec lui les marqueurs avec les noms qui sont dedans. Et quand je passe devant, vous voyez, il y a marqué début d'interview. Si je clique dedans, je peux encore aussi rechanger. Effectivement, voilà, pareil là-dessus. Et je peux aussi les supprimer si je voulais. Si je reclique là-dessus, et je peux supprimer le marqueur. Alors attention, il va supprimer que celui que vous avez sélectionné. Il va garder celui du son, puisque lui, pour lui, il en a marqué deux. Il a marqué dans le son et dans l'image. Là, en l'occurrence, si je veux enlever le son, il faut que je clique sur le son aussi. Voilà, et donc, voilà. Et effectivement, il les a gardés par contre. Si je l'enlève, imaginons que je fasse supprimer le marqueur dans le lecteur. Vous voyez, je l'ai enlevé dans le lecteur. Mais il est resté dans le timeline. Ce qui peut être intéressant, si on veut plus avoir les marqueurs dans la liste qui est à gauche, là, on les aura quand même dans le montage. Donc ça, c'est pour les marqueurs. Alors, je vais prendre ce plan, je regarde ce plan, voilà, je le mets de la longueur qu'il faut, là. Je m'arrête, je fais une coupe avec S, je sélectionne le plan, avec X, je l'enlève, je prends ce plan, je le regarde, voilà, je prends tout ça, je vais attendre qu'il coupe le raisin, pof, c'est un plan ralenti, voilà, j'en ai assez, voilà, bah, il est assez long celui-là. Celui-là, voilà, je vais le garder comme ça, je regarde, voilà, celui-là, je vais le garder comme ça. Bon, je vais m'arrêter là, d'ailleurs, j'en ai assez. Après, celui-là, je vais attendre quand ça devient flou. Voilà, j'en ai assez, je m'imagine. Là, je peux, toujours avec S, je coupe avec le X et je marque, je fais une coupe avec S. Pareil là, je regarde le plan, c'est un plan un peu esthétique. Voilà, j'en ai assez. Pareil, S et X. Et ça, on en parlera plus tard. Donc voilà, j'ai sous ces plans. J'ai le plan du tracteur. J'ai le plan du raisin au ralenti. Qu'il a été tourné au ralenti. Hein. D'accord. Ensuite, j'ai le plan des étiquettes. J'ai le plan du verre avec le flou. Et le plan esthétique des reflets de bouteille avec les prix que Eric a eu pour ses vins. Mais en fait, je ne vais plus les mettre dans cet ordre-là. Je vais mettre ce truc d'étiquette, là, je vais le mettre avant, là. Je vais le mettre en deuxième plan. Mais sans changer les autres plans, sans changer l'ordre des plans, et en gardant l'ordre des plans. Pour ça, il faut que j'appuie sur pomme et la touche majuscule. Alors, faut pas se gourer, vous voyez, faut bien avoir l'aimant comme ça, vous êtes sûr de bien vous mettre au bon endroit. Le petit aimant qui est là, n'oubliez pas, comme ça c'est bien, ça passe entre les marques. Et maintenant, il a déplacé ce plan-là en deuxième plan, et il a poussé tous les autres de l'autre côté. D'accord? Ça, c'est super pratique pour déplacer des plans. Ça peut être des plans, des séquences. Vous allez voir, on va pouvoir le faire avec plusieurs plans. Par exemple, maintenant, je voudrais changer... bon, ça, c'est trop long. Et je vais prendre deux plans. Alors, je vais prendre celui-là et celui d'avant, là. Je sélectionne ces deux-là. Et je vais le mettre entre ces deux-là. Donc, j'attrape les deux plans. Je les glisse avec Alt et majuscule. Et à ce moment-là, les deux plans vont se retrouver entre les deux, juste avant. Et on finira après avec le plan esthétique, qui doit être à la fin, je pense. Non, avec le plan du raisin, puisque j'ai bougé le plan esthétique au début. Maintenant, on va travailler sur autre chose. Vous regarderez que dans le timeline, il y a des photos, donc ce qu'on appelle des bancs titres, qui sont là, mais qui sont pas qu'on a filmé nous avec la caméra, donc on les a fait tout bêtement, hein, on a fait une photo avec la caméra, et donc ils sont pas au format. Donc vous n'oubliez pas que dans l'inspecteur, la fenêtre inspecteur là-haut, on peut changer plein de choses, comme on l'a vu dans le cours numéro 3.
Donc on va enlever tous les bords qui ne nous intéressent pas. Donc on va aller dans Rognage d'abord. On va pouvoir à gauche rogner le plan. Donc là, je fais un peu grossier sur le truc. Et après, ici, je peux être plus précis en me déplaçant, en restant appuyé sur la touche de la souris. À ce moment-là, je suis plus précis pour couper les... Voilà, pour aller plus vite, c'est plus facile à se caler précisément. Tac, tac, tac. Si j'avais des valeurs que je connaissais, bah, je pourrais les taper aussi. Hein. Voilà, je mets en haut. Je mets en bas. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir prendre ce plan, le glisser sur la piste 2 et le mettre, mettons, sur ce plan-là. Mais je sais pas, ça va être terrible. Non, ouais, c'est pas terrible parce qu'il y a un peu le bordel derrière. On va le mettre sur le premier plan. Voilà, sur le premier plan. Et voyez, maintenant, il est découpé en incruste sur le plan d'en dessous. Évidemment, je vais pouvoir, alors je grossis mon timeline pour avoir quelque chose, je vais pouvoir lui faire un petit fondu d'ouverture pour pas que ça soit, que ça arrive cut. Alors là, évidemment, comme je n'ai pas calculé, il va avoir du mal à le lire. D'ailleurs, vous le voyez tout de suite, ça ne se lit pas. Bon, je suis sur mon Mac portable, hein, donc c'est pas un Mac de tuerie, surtout pour DaVinci qui prend de la place. Donc pour ce faire, il faut que je fasse des rendus. Donc je vais aller dans la fenêtre d'en haut, dans la fenêtre de lecture, dans la fenêtre des rendus, qui se trouve un petit peu en troisième ligne là, et je vais les faire en automatique, et pas en utilisateur. Donc je mets automatique, clac, voilà. Et là, comme il est au début, je pense qu'il ne veut pas le faire. Je vais le mettre sur l'autre plan. On va le mettre un petit peu après. Donc là, vous voyez, il ne calcule pas. On va le mettre là. Voilà. Et là, maintenant, si je regarde, le trait rouge se change de place, puisque c'est là que c'est pas calculé. Je m'arrête. Et il faut que je m'arrête, hein, parce que normalement, si vous faites des choses pendant ce temps-là, il ne calcule pas. Donc on arrête de bouger et le calcul se lance. D'ailleurs, on peut régler ce truc-là, mais je vous ferai voir ça plus tard. Donc là, il est en train de calculer le plan. D'ailleurs, il devient bleu. Le trait devient bleu. Et quand c'est bleu, c'est que c'est bon. Quand tout est bleu, c'est que c'est bon. Donc là, on va voir qu'il va effectivement se finir. Alors, ça met plus ou moins de temps en fonction de la vitesse de votre ordinateur. Hein. Ça dépend du processeur, ça dépend de plein de choses. Là, vous voyez, je suis sur un Mac de 2012. Donc, et là, vous voyez, paf, un petit fondu d'ouverture, le plan en dessous. Et il va finir en cut parce que j'ai fait un cut. Mais moi, je trouve ça pas bien de finir en cut, donc je fais un fondu, j'attrape ça, le petit icône au-dessus, et je fais un petit fondu, il va recalculer, puisque maintenant, c'est une autre façon de faire, donc pour lui, il faut qu'il recalcule. Ce qui est un petit peu pénible d'ailleurs, parce qu'il a quand même une bonne partie de fait. Maintenant, sur les autres logiciels, la plupart du temps, il ne recalcule que ce que vous avez changé. En l'occurrence, il aurait calculé que le fondu de fin. Mais là, sur DaVinci, il calcule l'ensemble à chaque fois. Voilà. Bon, ils s'en foutent un peu maintenant parce que comme les ordinateurs vont vite, ça devrait se calculer pratiquement presque en temps réel, quoi. Donc là, maintenant, je vais regarder. Je recule un petit peu. Je remets en lecture. Et là, ouverture fondue. Et fermeture fondue. Et on revient sur le plan d'après. Voilà. Bon, ça, c'est pas mal. Mais bon, je vais pouvoir... Donc, je peux couper les rognages. J'en ai rien à foutre de tout ça. Et maintenant, je vais pouvoir faire une animation en plus. Et qu'on ait un petit mouvement d'appareil, d'un mouvement sur la photo. Donc on va faire ça, on va repartir dans l'inspecteur. Donc je me repositionne sur l'image. Donc il faut bien que ce que vous avez sélectionné qui est en rouge, c'est ce que vous allez voir dans l'inspecteur. J'ai sélectionné mes plans, je repars dans l'inspecteur, ici. Et là, je vais, à partir de cette image-là qui va venir, donc normalement de cette valeur-là, là, toute cette valeur-là, je veux que ça la garde en premier. Donc pour faire ça, il va falloir que je fasse une marque ici sur ce petit truc-là qui va marquer un point d'enregistrement de position de zoom. Là, je vais m'occuper que du zoom. J'avance un petit peu. Voilà, mettons ici, voilà. Et jusque-là, je vais pas taper là, mais je vais grossir l'image. Et automatiquement, il va faire un point. Parce qu'on en a mis un en premier. Donc il va dire, de ce point-là jusqu'à ce point-là, donc je peux revenir en arrière, tant que je ne bouge pas mon timeline, il ne fait pas d'autres points. Et il a créé une nouvelle clé, on va dire, de programmation. Donc il a redécalculé, évidemment, puisqu'on lui a fait faire autre chose que ce qu'il avait au début. On va laisser se recalculer
son plan avec le sous en dessous. Et maintenant, il va y avoir, en même temps que j'avance, un petit mouvement sur la photo, jusqu'au moment où je me suis dit, et il va s'arrêter, puisque après, j'ai pas fait d'autres points de mouvement. Je vais rallonger ce plan-là, et on va faire un deuxième truc, c'est-à-dire qu'on va à la fois faire un plan, donc je veux bien qu'il grossisse là, mais je veux qu'il s'arrête pendant un certain temps. Là, c'est les points les points de transformation. Vous voyez, donc il y en a 3, puisqu'il y a du début jusqu'au point numéro 1, c'est le point 0. Le point 0, c'est le point 0. Le point 1, c'est là, jusqu'au point que j'ai fait tout à l'heure. Donc je grossis un peu pour y voir quelque chose. Donc celui-là, c'est mon premier point. Ça va jusqu'à ce truc-là, et après, ça ne bouge plus. De ce point jusqu'à ce point-là, ça ne bouge plus. Voilà, ça reste là, ça reste fixe. Et d'ailleurs, je peux me déplacer à droite, dans la fenêtre d'inspecteur, avec les petites flèches qui se trouvent à droite et à gauche, et je me déplace de point en point, de marque en marque que j'ai fait, quoi. Voilà, tu vois, ça va au début, et puis il monte jusqu'à le machin, jusqu'à la... Et là, hop, il me fait un autre point derrière, voilà. Et là, je veux dire, à partir de là, je ne veux pas bouger. En fait, je vais rester pendant un certain temps à ce niveau-là, donc je m'avance un petit peu. Je refais un point à la main, pour le coup, là. Comme ça, je garde la même valeur. Donc l'image de ce point-là à ce point-là ne va pas bouger. Et maintenant, je vais... Vous voyez, elle est restée telle qu'elle est. Et de ce point-là jusqu'à un autre endroit que je vais m'avancer dans le timeline, voilà, mettons, je sais pas moi, jusqu'ici par exemple, là, je vais réduire en me servant de la truc. Il va automatiquement faire un autre point, automatiquement, parce que j'échange la valeur de zoom. Il a créé un autre point, d'ailleurs on le voit sur le timeline. Et maintenant, je vais avoir, donc j'ai ce point-là, entre celui-là, c'est la même valeur que celui-là, d'accord, donc il n'a pas bougé de valeur, et de là en arrière, de là il est parti de bas, il va refaire la montée. Donc on va voir ça, on va attendre qu'il calcule. Je mets en lecture. Et maintenant, petit zoom, il va se fixer à cet endroit-là et il va repartir en arrière pour finir en fondu, puisque le fondu, on l'a mis à la main. D'accord ? Et maintenant, je peux déplacer mes points dans le timeline. C'est-à-dire que ce point-là, je veux qu'il reste plus longtemps, donc je peux le glisser. Et puis celui de fin, là, donc ouais, je me rajoute 20, là j'ai rajouté 21 secondes, donc enfin 21 images plutôt. Donc là, j'ai un peu plus long. Et celui-là, je veux vraiment qu'il aille jusqu'à la fin, qu'il parte en réduisant, et en même temps, il va fondre. Comme ça sera mieux. Donc je reviens en arrière, il va recalculer tout ça. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir relire le plan. Tac. Donc le petit fondu, le zoom avant. Entre ce point-là et ce point-là, il est fixe. Et après, il va reculer jusqu'à la fin avec un fondu. Comme ça, on n'aura pas d'arrêt. Voilà. Donc ça, c'était pas mal. Voilà, ça vous apprend un peu à donc évidemment, cette programmation, je peux la faire sur dès qu'il y a des petits points à droite dans la fenêtre d'inspecteur, ça fait dire que je peux programmer des mouvements. Alors ça peut être la position, le zoom, vous voyez, le point d'ancrage, l'inclinaison, enfin tout ça, voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et la prochaine fois, on apprendra d'autres choses encore dans le timeline. À très bientôt.